Il va falloir s'habituer à son nom et à son prénom. Althea Lorin a décroché le Graal samedi soir au Grand Palais à Paris. Elle est devenue championne olympique de taekwondo en plus 67 kilos. Bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord, est-ce que vous êtes encore sur votre nuage ou est-ce que vous êtes redescendu de votre nuage? Je dirais que je suis encore sur mon nuage. Cette journée de compétition est absolument inoubliable. La ferveur du public, l'ambiance dans le Grand Palais, c'était digne d'un rêve. Alors on va y revenir, mais hier soir vous étiez aussi au Stade de France à la cérémonie de clôture de ces JO au milieu d'autres médaillés ou pas de la délégation. Comment avez-vous vécu cette séquence? C'était pendant la cérémonie de clôture, on a pu voir différentes choses, des éléments très artistiques, des chanteurs, de l'opéra aussi. J'ai bien apprécié, j'ai bien aimé ce moment. On avait toutes les nations qui étaient présentes. C'était très différent de la cérémonie d'investiture, d'ouverture, pardon. Oui. La cérémonie d'ouverture, on l'a effectuée sur la Seine. On était dans un bateau avec toute l'équipe de France. C'était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif. Je dirais c'était l'ouverture des Jeux, c'est normal. Je pense avoir préféré la cérémonie d'ouverture. Ouais. Althea Lorin, comment vous êtes-vous mis au taekwondo? Par pur hasard. J'ai commencé le taekwondo parce que ma mère voulait m'inscrire au karaté et un animateur, parce que je parlais très bas à l'époque, n'a pas entendu ce que je lui disais et m'a mis dans la file du taekwondo. Et depuis ce jour... Ah bon? Oui. Et depuis ce jour, j'ai pas quitté ce sport. J'ai absolument adoré. Ouais. Votre combat, on en parle plus spécifiquement. Vous êtes arrivé en fait à deux carrefours. Vous êtes la toute première médaille d'or du taekwondo français. Et c'est aussi grâce à cette victoire que la France bascule et bat son record de médailles d'or qui remontait à 28 ans. C'était à Atlanta en 1996. Est-ce que ce sont des choses auxquelles on pense au moment d'arriver sur le tatami ou pas du tout? Honnêtement, quand on arrive sur le tatami, on pense d'abord à son plan de match, à sa stratégie à mettre en place. Et ensuite, une fois que tout est réalisé, on se rend compte de tout ce qui a été fait dans cette journée, d'avoir marqué l'histoire. C'est juste incroyable. Et parmi la stratégie, il y a la gestion de la pression aussi. J'ai lu que vous avez dit que vous en avez fait votre allié. Expliquez-nous qu'est-ce que vous entendez par là. Alors, la pression, on peut la prendre de deux côtés, soit être complètement écrasé par celle-ci, soit décider d'en faire son allié et de se dire aujourd'hui c'est mon jour, le public est avec moi, tout le monde est avec moi et on va marquer l'histoire. Vous avez donc puisé beaucoup de force dans le public. Oui, énormément. À chaque action, chaque coup de pied à la tête mis, chaque point marqué, le public était en joie. Il fallait rester concentré, évidemment, mais ça... Avec des portraits de vous comme ça qu'on voyait... vous voyez ça, tout ça, ou pas du tout? Vous êtes dans votre match? On est dans le match. Oui, pendant le combat, on est très concentré, mais après, quand on finit le combat, on lève la tête et on voit tout ça autour et ça peut être amusant. Un petit côté peut-être un petit peu plus technique. Dans cette première manche, il y a cette touche contre votre adversaire que personne n'a vu, en fait, en tout cas n'avait vu. Mais votre camp a demandé l'arbitrage vidéo. Comment ça se passe? Comment savez-vous que vous savez que vous avez touché, mais comment est-ce qu'il y a une sorte de signe pour dire à votre camp, allez-y, allez voir parce que là, je suis sûr de mon coup? Alors, après avoir fait un coup de pied à la tête, en général, je fais un signe à ma coach, un signe avec la main. Ah oui. En général, en sachant que je suis à la bonne distance pour pas être touchée. Donc, elle va lever le carton quand elle est sûre d'avoir vu que le coup a touché mon adversaire. Et à ce moment-là, on demande l'arbitrage vidéo. Donc il y a un petit truc et vous avez bien fait parce que finalement ça s'est vérifié. Oui, et ça permet de gagner le premier round et ensuite de passer au deuxième. Ouais. Hors tatami, vous êtes gendarme? Oui. C'est un corps de métier qui fournit beaucoup d'athlètes. Comment ça s'explique? Tout simplement par le fait que l'État veut soutenir les champions de demain et les champions tout court. Donc on est gendarme, on fait partie de l'armée des champions du bataillon de Joinville. Et on est recruté et de là on commence notre carrière. Ouais, donc en fait, c'est une volonté étatique d'aider effectivement ces athlètes Oui. avec un métier en parallèle, c'est ça? C'est ça. Ouais.
Est-ce que vous avez des congés qui arrivent qui vous permettraient de retourner en Martinique, parce que vous êtes de la Martinique, votre île est celle de vos parents? Oui, j'aimerais beaucoup retourner en Martinique. Il faudrait que j'organise ma venue là-bas. Ce serait un plaisir. Oui, j'imagine qu'ils vous attendent quand même. Parce qu'on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux des réactions. Oui. Comment vous les appréciez, ces réactions-là? Je les apprécie beaucoup. Je trouve que c'est important de se sentir soutenu et surtout venant de son île, c'est toujours plaisant de savoir qu'on représente bien et j'espère les avoir rendus fiers. Ouais. Et revenons un instant sur votre prestation de samedi, à quel moment vous vous êtes dit, cette fois c'est pour moi? Ça fait quelques mois que je me le dis. Ah, Donc je me suis préparée absolument dans tous les sens pour arriver à cette performance. Je voulais la médaille d'or, pas une autre, parce qu'à Tokyo en 2021, j'avais eu le bronze et il fallait changer ce bronze en or.